Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons aujourd'hui notre chapitre F2 traitant d'équations et d'inéquations et nous allons voir aujourd'hui des méthodes pour résoudre de manière exacte une équation. Alors, nous avons évoqué dans la précédente vidéo deux méthodes. La première est de regrouper les x, si c'est possible, afin d'obtenir une équation du premier degré, c'est-à-dire une équation de la forme ax plus b égale à 0, avec a et b désignant deux réels fixés. Je vous avais proposé deux équations que je vous remets ici, 3x plus 2 égale à 5x et x sur 4 égale x plus 1 sur 2. Et je vous avais demandé d'appliquer le théorème, c'est-à-dire de multiplier par un nombre non nul chaque membre de l'égalité, ou alors d'additionner par un même nombre dans chaque membre de l'égalité pour transformer ces équations en isolant les x. Donc vous avez pu obtenir que cette équation est équivalente à celle-ci. Alors je peux détailler brièvement. Pour passer de cette équation à celle-là, on peut retrancher 5x dans chaque membre. Donc retrancher, c'est bien additionner. On additionne un nombre négatif. Donc j'ai 3x moins 5x plus 2 égale à 0. Je regroupe 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Je veux isoler les x, donc l'idée c'est de retrancher 2 dans chaque membre. 2 moins 2, ça fait 0, donc il va me rester dans ce membre uniquement moins 2x. 0 moins 2, ça fait moins 2. Et donc ensuite, je veux isoler x, j'ai moins 2 fois x, et donc je vais diviser par moins 2 chaque membre de cette égalité, et j'aurai moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1, et donc ce membre-là va devenir x, et moins 2 divisé par moins 2, moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Et donc j'ai démontré que cette équation est équivalente, c'est-à-dire un même ensemble de solutions que celle-là. Et donc je démontre que cette équation a une unique solution qui est x égale 1. Alors on peut vérifier, si je remplace x par 1, 3 fois 1 plus 2, ça fait 5. 5 fois 1, ça fait 5. Donc 1 est bien solution de cette équation. Si je fais uniquement ça, je démontre que 1 fait partie des solutions, mais je ne démontre pas qu'il n'y en a pas d'autres. Cette succession d'équivalence montre en fait que cette équation est équivalente à celle-là, et donc il y a une unique solution, qui est x égale 1. Concernant la deuxième équation, je décide de multiplier par exemple par 4 chaque membre de cette égalité, ce qui me permet ici 4 sur 4, ça fait 1, donc ici j'ai x, qui est égal donc à x plus 1 sur 2 fois 4. Je vais simplifier ce produit, 4 divisé par 2, ça fait 2, et donc ce membre de droite devient 2 fois x plus 1, voilà. Mon idée est de regrouper les x, et donc je vais casser ce produit, 2 facteur de x plus 1, donc c'est 2x plus 2. Je vais regrouper les x, et donc pour transférer les x dans le membre de gauche, je vais retrancher 2x dans chaque membre de cette égalité. Donc x moins 2x, ça fait moins x, et puis 2x moins 2x, 0, plus 2, ça fait 2. Ici j'ai moins x, moi ce que je veux c'est x, et donc je vais multiplier par moins 1 chaque membre de l'égalité. Moins 1 fois moins x, ça fait x, et puis moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc j'ai démontré que cette équation est équivalente à celle-là. Et ainsi, j'ai démontré que cette équation a une unique solution qui est moins 2. Alors malheureusement, cette méthode ne marche pas pour toutes les équations. Et donc, on l'a évoqué dans la précédente vidéo, on a une seconde méthode qui consiste à mettre un membre égal à 0 et à factoriser l'autre membre. Alors, on conclut en s'appuyant sur la propriété que j'énonce ci-après, qui contient en fait deux résultats. Le premier, c'est qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou l'autre des facteurs est nul. Deuxième partie, un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Alors, on peut démontrer cette propriété. Donc en fait, j'ai deux parties. La première partie concerne le produit nul, la deuxième partie concerne un quotient nul. Et chacune de ces parties se présente sous forme d'équivalence. Et une équivalence, donc j'ai une partie directe et une partie réciproque. Voilà. Et alors commençons par la partie réciproque qui est plus facile à démontrer. Donc si je suppose
A égale à 0 ou B égale à 0. Alors oui, que sont A et B? Eh bien, je parle d'un produit. Donc, un produit de deux expressions. Donc, la première expression, je note A. Ça peut être quelque chose de compliqué, avec des X. Mais c'est une quantité que j'appelle A. Puis l'autre quantité, je l'appelle B. Et donc, j'ai en fait affaire à un produit A fois B. Alors, supposons que l'un ou l'autre soit nul. Eh bien, de manière évidente, si A vaut 0, par exemple, eh bien 0 fois B, ça fait 0. Et donc, j'ai bien, si A vaut 0, j'ai bien le produit A fois B qui vaut 0. Si B vaut 0, eh bien, de même, j'ai 0, A fois 0, ça fait bien 0. Alors, la partie directe est peut-être plus difficile à démontrer. Je suppose cette fois-ci que le produit est nul. Mon but est de démontrer que l'un ou l'autre des facteurs, c'est-à-dire A ou B, l'un ou l'autre est nul. Alors, pour démontrer ceci, je vais raisonner par l'absurde. C'est-à-dire que je vais supposer non seulement que A fois B égale à 0, mais en plus que A est non nul et que B est non nul. Et je vais montrer que cette supposition aboutit à une absurdité. Alors, en effet, je sais que A fois B égale à 0, c'est ma supposition ici. J'ai supposé ici que A est non nul, donc je peux diviser chaque membre de l'égalité par A. Donc A fois B divisé par A, ça fait B. 0 divisé par A, ça fait 0. Et donc j'obtiens B égale à 0. Ce qui est impossible, parce que j'ai supposé ici B non nul. Donc, supposer ceci entraîne une absurdité. C'est-à-dire que cette supposition, cette hypothèse, est fausse, n'est pas vraie. Et donc c'est le contraire qui est vrai. Et le contraire de A non nul et B non nul, eh bien c'est que l'un ou l'autre est nul. Et donc que A égale à 0 ou B égale à 0. Et donc je démontre bien la partie directe, à savoir qu'un produit est nul, si un produit est nul, alors l'un des facteurs ou l'autre est nul. Alors, deuxième partie de la propriété, elle énonce qu'un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Alors pourquoi? Eh bien, il suffit de voir le quotient A sur B sous forme de produit. A sur B, c'est A fois 1 sur B. Et donc le produit nul, c'est équivalent à dire que A fois 1 sur B est nul. J'applique la partie 1, un produit est nul si et seulement si l'un ou l'autre est nul. Donc, soit l'un, soit l'autre est nul. 1 sur B égale à 0, B est non nul, ben oui, sinon je ne pourrais pas diviser par B, donc B est non nul par hypothèse, donc je multiplie par B chaque membre de cette égalité. 1 sur B fois B, ça fait 1, et j'obtiens 1 égale à 0 fois B, c'est-à-dire 1 égale à 0. Et donc, A sur B égale à 0, c'est équivalent à dire que A est nul ou que 1 égale à 0. Cette éventualité est impossible, 1 n'est pas égal à 0. Et donc, la seule façon de rendre ce quotient nul, c'est A égale à 0. Et donc, j'ai bien démontré que un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Donc, cette preuve, vous pouvez l'omettre dans un premier temps et voilà, la voir plus tard. Alors, mettons en œuvre cette propriété. Je vous donne 4 exemples. Je vous demande de mettre un membre égal à 0 et de factoriser l'autre membre pour conclure. Donc 4x carré égale à 3x, voici ma première équation. La deuxième équation, x carré égale à 4. La deuxième, x cube moins 6x égale à 0. Vous reconnaissez la situation numéro 2 de la vidéo précédente. Et enfin, dernier exemple, x moins 2 sur x moins 1 égale à 0. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo avant que j'affiche sur l'écran après la solution. Une solution. Alors, voici la correction. Donc, concernant la première équation, donc je mets un membre égal à 0, je retranche 3x dans chaque membre, donc j'obtiens 4x carré moins 3x égale à 0. Je factorise ce membre-là, donc j'ai x que je peux mettre en facteur, donc c'est bien x facteur de 4x moins 3 égale à 0. Je peux vérifier que x fois 4x, ça fait bien 4x carré. X fois moins 3, ça fait bien moins 3x. Et donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou l'autre égale à 0. Et cette équation est équivalente à x égale à 0 ou x égale à 3 quarts. Deuxième exemple, x carré égale à 4. Je retranche 4 dans chaque membre.
j'obtiens x carré moins 4 égale à 0. Ici, il faut factoriser. Donc, pour factoriser x carré moins 4, il faut reconnaître l'identité remarquable a carré moins b carré. X carré moins 4, c'est x carré moins 2 au carré. Et a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et j'obtiens le produit nul. Donc, l'un ou l'autre est nul. Et donc, x égale à 2 ou x égale à moins 2, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres 2 ou moins 2. Je démontre avec ce deuxième exemple ce que je disais dans la vidéo précédente, à savoir que l'équation x carré égale à 4 n'a que deux solutions. Ben oui, parce que cette équation est équivalente à ça. Donc il n'y a pas d'autre solution que ces deux nombres. Troisième exemple, qui était l'énoncé 2 de la vidéo précédente, x cube moins 6 égale à 0. Je factorise par x, ça fait x facteur de x carré moins 6. Et x carré moins 6, eh bien je fais la même chose qu'ici, à savoir je reconnais a carré moins b carré. Même si 6 n'est pas un carré parfait, je prends b égale à racine de 6, et donc x carré moins 6, c'est bien x moins racine de 6, facteur de x plus racine de 6. Et donc j'obtiens trois solutions, x égale à 0, x égale à racine de 6, ou x égale à moins racine de 6. Dernier exemple, un quotient est nul, si et seulement si son numérateur est nul. Donc x moins 2 égale à 0. Et donc c'est équivalent à x égale à 2. Je vous propose pour terminer deux exercices. Premier exercice, une échelle est placée verticalement contre un mur. Si elle glisse de 32 cm, son pied s'écarte d'1,36 m. Quelle est la longueur de l'échelle? Je vous demande de modéliser cette situation par une équation et de la résoudre. Deuxième exercice, après une diminution de 15%, un article coûte 22,10 €. Quel est son prix initial? Modéliser cette situation par une équation et la résoudre. Bon travail!